Nature égale futur. Des vaisseaux marins. Les algues constituent une part très importante de la biodiversité marine. Ce sont des organismes qui ont la particularité d'être flexibles et malléables tout en étant compacts et solides. Ces propriétés sont dues à leur composition moléculaire particulière, constituée de longues chaînes de molécules qu'on appelle des polysaccharides. Ces polysaccharides marins sont biocompatibles. Ils pourraient donc servir de matériaux de substitution pour le corps humain. Alors, le but de nos recherches, c'est d'essayer de trouver une solution aux vaisseaux sanguins, donc aux veines et aux artères, pour des remplacements lorsqu'il y a des pathologies cardiovasculaires. Donc on sait très bien faire aujourd'hui des gros vaisseaux, mais pas les petits ou moyens vaisseaux. Donc on s'est spécialisé là-dessus. La difficulté principale, c'est que lorsqu'on va implanter ce vaisseau dans le corps humain, il va subir des variations de pression. Et donc ce vaisseau doit encaisser, pour parler simplement, ces variations de pression. Donc il doit pouvoir s'étirer sans éclater. On a beaucoup travaillé sur les plantes et les animaux terrestres pour trouver des propriétés ou des médicaments. Et on s'est dit quand même que l'océan était une partie immense de notre Terre et qu'il y avait certainement des éléments intéressants à aller chercher, donc dans les algues marines et les animaux marins. Parmi les polysaccharides qu'on a trouvés, on a l'alginate, le carragénane, la chitine. Ce sont des épaississants, des gélifiants. Et donc nous, chimiquement, on va pouvoir utiliser ces propriétés de gélification pour former des vaisseaux artificiels. Donc nous prenons les polysaccharides, nous les solubilisons, nous les transformons en hydrogel pour avoir un aspect un peu plus visqueux. Ensuite, nous utilisons des moules pour pouvoir former ces hydrogels en forme d'un vaisseau. Nous les séchons. Et ensuite, nous les réhydratons et nous étudions leur élasticité. Ces vaisseaux artificiels ont des caractéristiques uniques de souplesse et de résistance grâce aux propriétés de flexibilité, de malléabilité et de solidité des polysaccharides marins qui les composent. Les vaisseaux artificiels doivent être déjà biocompatibles, donc pouvoir être mis dans le corps humain sans générer des réactions de rejet et avoir cette capacité à pouvoir s'étirer en fonction des variations de pression pour ne pas exploser et aussi permettre au sang de circuler sans faire de cailloux et surtout de ne pas fuir parce qu'il va falloir les connecter aux vaisseaux existants. Pour valider donc la fonctionnalité de notre futur vaisseau artificiel sanguin, nous allons faire un modèle animal. Lorsqu'on implante notre vaisseau dans le rat, en lieu et place de la partie d'aorte qu'on a enlevée, c'est un biomatériau qui n'a rien à voir avec la structure d'une artère, qui est faite de plusieurs tuniques et notamment de cellules endothéliales. La structure de notre vaisseau est telle qu'il y a de la porosité. Cette porosité, des petits trous, vont permettre aux cellules du rat de coloniser ce matériau et au cours du temps de le transformer en un véritable vaisseau sanguin. Les pathologies que nous souhaitons traiter avec ces vaisseaux sanguins artificiels sont bien entendu des pathologies cardiovasculaires. Lorsque les personnes font des thrombies, c'est-à-dire qu'une obstruction de leurs artères ou vaisseaux, plutôt que prélever des veines ou des artères pour remplacer ces vaisseaux malades, nous utiliserons nos vaisseaux artificiels. Sur les 3/4 des vaisseaux que nous avons implantés, tous les animaux ont survécu. La nature a encore plein de choses à nous apporter. On en est qu'au tout début de l'étude des plantes aquatiques et des animaux aquatiques. Les polysaccharides issus des algues et des animaux marins constituent des matériaux nouveaux. Ils peuvent aussi servir à réaliser des nanoparticules afin de mieux traiter les maladies cardiovasculaires.